Tu veux glow up dans la restauration de cartes Pokémon? Eh ben ça tombe bien, je fais des vidéos pédagogiques pour t'améliorer en restauration de cartes. Je vous partage mon progrès, mon évolution et tout ce que j'apprends, ben vous l'apprenez aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, j'ai reçu ce colis provenant d'Amérique. Il s'agit des produits Curse Card. J'ai payé en tout et pour tout 130 €, livraison compris et frais de douane compris. Dans cette vidéo, on va dans un premier temps ouvrir ce colis. On va découvrir ce que j'ai comme produit pour 130 €. Ensuite, on va tester ces produits sur une carte culte qui est une carte gradée notifiée authentique. Donc elle a été notée A. Et ce n'est pas n'importe quelle carte les amis, il s'agit d'un Dracofeu édition 2. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser cette carte comme premier test? Tout simplement parce que 1. Je voulais tenter ma toute première carte gradée. 2. Les rayures qui s'y trouvent, donc je me suis dit c'était la carte idéale. Et de 3. J'ai décidé de faire aussi, à travers cette vidéo, une vidéo tuto de comment retirer le boîtier d'une carte Pokémon qui est gradée. Certains vous diront prends une pince. Non. Et après, tournevis. Non, surtout pas, parce que si vous vous ratez, vous abîmez votre carte. Moi, je vais procéder d'une autre manière, une manière que j'ai pu voir en scrollant sur Instagram, comme à chaque fois. Donc voilà, je m'améliore et je vous partage mes connaissances. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo et de vous abonner, les copains. J'espère que le contenu va vous plaire. Voilà, c'est parti. Pour l'ouverture du colis, je prends mon petit kit scalpel bleu. Pour ceux qui veulent, j'ai mis le lien en description pour avoir exactement le même kit que moi. C'est pratique pour la restauration de cartes Pokémon. Alors ici, on va ouvrir le colis, on va découvrir les produits. Je vais vous montrer comment appliquer ces produits sur la carte et aussi à quoi sert-il. Alors, on va découvrir comment c'est protégé. Alors, on peut voir que Curse a très bien protégé les produits. Il a mis du papier bulle. Il a même mis les produits dans des sachets. Et il nous a donné des tigettes gratuites. Ça, c'est incroyable. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est le Recovery. C'est le produit qui permet de retirer les plus grosses rayures. Et c'est le produit le plus abrasif entre les deux produits que j'ai achetés. J'ai acheté le produit en plusieurs fois pour limiter les frais. Parce que les frais de livraison et les frais de douane, ça douille. Donc voilà, ça, c'est le produit comme je vous l'ai dit. C'est le produit le plus abrasif entre les deux. Je tiens à préciser que le Recovery permet d'atténuer les rayures les plus grosses, mais ne fait pas forcément disparaître, ça dépend de la profondeur de la rayure. Voici le second produit, il s'agit d'un polish. Le polish permet de raviver la couleur de vos cartes, mais aussi d'atténuer les micro-rayures un peu plus légères. Parfois ça les fait disparaître, parfois non, mais c'est toujours mieux de passer ces produits-là que de ne rien faire du tout. Il est très intéressant de savoir traiter ces cartes pour que ça redonne une seconde vie à vos cartes. On va accélérer la vidéo parce que ce sont les mêmes produits que je vous ai présentés juste avant. Et après ça, je vous montrerai comment retirer une carte Pokémon de son boîtier de gradation de façon propre et sécuritaire. On va décaisser ça. Alors, pour décaisser une carte, c'est très simple. Vous prenez un décapsuleur. Vous mettez une légère pression au niveau des coins pour casser le boîtier comme ça. Et je vous conseille de le faire au niveau où il y a la note de la carte pour éviter d'abîmer votre carte. Une fois que vous avez repéré des ouvertures des deux côtés, vous prenez votre spatule de carrossier et vous la faites glisser tout au long de la boîte comme je le fais ici. Et de cette manière, vous avez très peu de risque d'abîmer votre carte, surtout qu'il s'agit d'une spatule en plastique. Donc même si vous la frôlez, vous n'allez pas abîmer votre carte. Mais c'est la façon la plus sécuritaire et la plus pro que j'ai pu découvrir en scrollant sur Instagram, les amis. Et comme vous le voyez tous, quand j'apprends quelque chose, je vous le partage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir et merci du soutien. Pour les intéressés, j'ai mis en lien en description le matériel nécessaire pour casser une boîte de gradation en toute sécurité, donc c'est-à-dire le décapsuleur et les outils de carrossier. Et merci à tous ceux qui achèteront parce que je suis affilié, je toucherai une petite commission, vous ne payerez pas plus cher. Ici on voit les micro-rayures de la carte, je vous ai présenté et on va passer à l'application du produit. On enfile les gants en latex pour éviter de faire d'autres micro-rayures, ce serait triste même si j'ai les produits nécessaires pour les atténuer. Ici on va appliquer le produit de Recovery pour atténuer la toute grosse rayure qui se trouve sur la gueule du Dracofeu. Malheureusement, je vous le dis déjà, ça n'a pas fonctionné, ça l'a juste atténué parce que la profondeur de la rayure était trop profonde. J'ai essayé, j'ai espéré, malheureusement j'ai pas eu de chance, mais bon c'est pas grave, le produit fonctionne à merveille, je suis content, je ne regrette pas cet achat.
Pour l'application du produit, c'est très simple, vous devez malaxer le produit en faisant des cercles et répéter ce schéma plusieurs fois. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite et répétez jusqu'à ce que vous êtes satisfait du résultat. Pour le produit Recovery, je vous conseille de l'appliquer sur l'image holographique seulement parce qu'il est fort abrasif et du coup, j'ai pas envie de prendre de risques, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Pour l'entièreté et le restant de la carte, je vais utiliser le polish qui va raviver la couleur de la carte et retirer le restant des micro-rayures qui sont beaucoup plus légères. Je vous laisse une grosse partie de la vidéo où on me voit polir la carte, comme ça vous voyez la minutie et la patience qu'il faut avoir pour restaurer des cartes Pokémon. Il faut prendre son temps, il faut malaxer et il faut répéter le schéma jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Ça prend du temps, certes, mais ça vaut le coup parce que ça augmente la valeur de vos cartes, ça augmente la beauté esthétique de vos cartes. Ensuite, vous nettoyez l'excédent de produit avec ce petit tissu de microfibre. J'ai également mis le lien en description pour ceux qui veulent. Alors, vous nettoyez l'excédent de produit, c'est important, et vous faites des petits cercles pour frotter et lustrer. Maintenant, on va passer au second produit qui est le polish. On va mettre la cire sur toute la carte, sur toute la surface, recto comme verso. Il faut savoir que la première fois quand je l'ai appliqué, j'ai cru que j'avais fait une erreur en appliquant la cire à l'arrière de la carte. Sauf que par chance, je suis tombé sur une vidéo de Curse qui explique que c'est tout à fait normal qu'il y ait des taches d'humidité. D'ailleurs, il l'a montré et il l'a illustré sur une carte Dracofeu comme celle-ci. D'ailleurs, ici, j'applique le produit à l'arrière de la carte. On va me voir avoir une petite prise de panique parce que je vois qu'il y a des taches qui apparaissent. Mais comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait normal. Curse l'a illustré sur une Dracofeu comme la mienne. Et du coup, par après, j'ai été rassuré. Mais j'étais pas serein, je vous le jure. Et en effet, une demi-heure après ou le lendemain, c'est parti. Sur ce coup, j'ai eu de la chance. Ah oui, je tiens à préciser que les produits ne sont pas applicables sur toutes les cartes. Il faut faire attention. Les cartes comme les Pokéballs, les Master Balls ou les cartes brillantes comme l'Eviator brillant, il faut éviter. Voici ma petite lampe UV, parfait pour inspecter la carte, pour voir s'il n'y a pas d'excédent de produit que j'ai bien nettoyé. D'ailleurs, je l'ai mis en lien en description également. Ici, on peut déjà voir que les micro-rayures se sont atténuées. On va essayer d'atténuer cette petite pliure qui se trouve au coin de la carte. J'ai décidé d'utiliser la technique pour résoudre ce problème du pressage à froid humidifié. On asperge la mousse avec le produit. On n'hésite pas à frotter les deux mousses l'une contre l'autre comme je le fais ici. Et après, vous placez votre carte entre les deux mousses. Comme ça. Vous mettez les plexiglas. Et on met les pinces. 24 heures après ou 48 heures après, on vérifie. Si c'est pas parti, vous pouvez refaire le schéma, retenter. Sinon, je vais vous montrer une autre technique pour résoudre ce genre de problème. Ici, on va inspecter le défaut de la carte. Après le pressage à froid, on va examiner la carte. Je vais regarder la carte avec vous. Pour moi, c'est pas assez satisfaisant. Du coup, je vais tenter une autre technique. On voit encore un peu la pliure. Mais la carte, elle est très très belle. Hein. Regardez-moi comme elle brille. Les produits fonctionnent très très bien. Ici, on me voit essuyer l'excédent d'humidité qui se trouve sur la carte. Oui, parce que quand vous faites ça, la carte est un peu humide et mouillée. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique du modelage. N'oubliez pas votre petite chemise plastique pour protéger la carte. Ne jamais faire directement sur la carte. Alors, on prend l'outil de poterie. C'est un outil pour modeler la poterie. Normalement, ici, on va modeler notre carte. Et on va faire des petits cercles au niveau du pli. Vous pouvez le faire aussi pour les renfoncements, ça fonctionne très bien, ça fonctionne à merveille. Et ce qui est bien avec ces outils de modelage, la petite boule qui se trouve sur l'applicateur, il y a différents diamètres. D'ailleurs, juste après, on va prendre un diamètre beaucoup plus gros. On voit que la boule est beaucoup plus grosse que la première. Et vous faites des petits cercles au niveau des renfoncements, des pocs ou des plis. Et ça permet d'améliorer l'esthétique de votre carte. Elle sera beaucoup plus belle à regarder. Ici, malheureusement, avec le pressage à froid humidifié, le coin s'est un peu décollé. C'est pas grave, on va le recoller. C'est une petite pointe de colle. Du coup, je prends ma petite spatule en plastique pour écarter le coin et appliquer ma colle. L'air de rien, cette technique va aussi normalement améliorer l'aspect du coin qui avait un petit pli. Elle sera atténuée. Je continue à appliquer ma colle en mettant assez bien. Faut pas en mettre trop peu, sinon ça risque de se décoller. N'ayez pas peur. S'il y a trop de colle, il suffit d'aplatir la carte et l'excédent de colle se retirera et vous nettoierez votre carte avec le produit à lunettes, comme je vais le faire juste après d'ailleurs. Une fois que vous avez mis assez bien de colle,
Prenez votre spatule en plastique et j'ai un nouvel outil qui s'appelle l'aplatisseur de carte. Bon, c'est un truc pour masser les visages, mais c'est pratique pour écraser la carte, donc je vous le montre tout de suite. Vous passez le rouleau sur la carte pour aplatir la carte. J'ai vu cette technique aussi sur Instagram. Et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus pratique que de passer la spatule avec une petite pression. Franchement, on monte de niveau les amis. Et comme vous pouvez le voir, je me mets à jour, j'améliore mon kit personnel. Maintenant, je vais nettoyer l'excédent de colle qui sort de la carte avec un tissu microfibre de lunettes. Je prends mon tampon, je prends mon spray à nettoyant à lunettes pour nettoyer la carte, pour retirer les restants de colle qui pourraient se trouver sur la surface de la carte. On n'oublie surtout pas de faire l'arrière et une fois qu'on a nettoyé avec le produit, n'oubliez surtout pas de sécher le produit avec un tissu microfibre sec. C'est important, sinon vous risquerez d'abîmer votre carte. Ici on peut remarquer que le pli s'est atténué, c'est beaucoup moins présent qu'au début. Du coup je vais tenter la technique du renfoncement. Je prends un petit carton, une petite enclume, je prends mon marteau en caoutchouc et on tape. Et n'oubliez pas de vérifier après chaque coup. Le lien du marteau et de l'enclume sont en description si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous devez taper avec des coups un peu secs et en plus, comme je vous l'ai dit, il faut vérifier après chaque coup, c'est important parce que vous risquerez d'abîmer votre carte. Je vous présente une autre technique pour améliorer les bords blancs. Donc vous prenez une chemise plastique, vous mettez votre carte et vous poussez avec votre spatule de carrossier. Après la technique des bords blancs, un petit passage de l'aplatisseur de carte ne fera pas de mal. Au contraire, ça peut remettre les bords blancs correctement. Comme vous pouvez le voir, le fait de réparer les bords blancs, ça peut créer des renfoncements sur la carte. Du coup, ce n'est pas grave, c'est réparable. On prend le pressage à froid humidifié, on humidifie la zone où il y a des renfoncements et on répète le schéma comme à chaque fois. On fait le pressage à froid, on prend les pinces, le plexiglas et après on attend 24 heures et puis tout est parti. Regardez, il n'y a plus de renfoncement. Maintenant, on va faire le pressage à chaud. Le pressage à chaud, je vous le conseille de le faire à l'avant et à l'arrière. Mettre la température à 55 degrés et à 60 secondes. Donc je fais dans les deux côtés comme vous le voyez. J'accélère, pourquoi? C'est parce que vous connaissez cette technique, je vous le montre à chaque fois. Beaucoup d'entre vous me demandent où j'ai acheté ma presse chauffante. Malheureusement, elle est en rupture de stock sur Amazon. C'est pourquoi je vous ai partagé une autre machine de la même marque qui vous sera utile. Elle est moins chère parce qu'elle est beaucoup plus petite. Mais il y a deux formats, il y en a une à 50 € et l'autre à 80 €. Ça, c'est en fonction de votre budget et de votre préférence. Forcément, la plus chère est à la même taille que la mienne et vous permet de faire plusieurs cartes à la fois. Mais la petite est suffisante selon moi parce que vous pouvez faire carte par carte. Alors ici, on regarde le résultat de la carte, donc c'est vachement mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du résultat, ça me tient à cœur, merci à ceux qui le feront. Pour moi, je suis content du résultat, surtout que j'ai attaqué une grosse carte pour la première fois. Mais je vous conseille de commencer par des petites cartes avant d'attaquer des grosses cartes comme je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, c'est pour le contenu de YouTube. Et je voulais vraiment vous partager une carte intéressante, pas une simple holographique pour une restauration. J'ai pris ce risque pour vous divertir. La protection est en description, sleeve et top loader. Maintenant, la carte est protégée et restaurée. Si vous aussi vous souhaitez vous améliorer et apprendre à restaurer les cartes Pokémon, de 1, n'hésitez pas à vous abonner et de 2, je vous partage exactement le même matériel que le mien. Il suffit d'aller en description, cliquer sur le lien et commander les produits. Il faut savoir que je suis affilié à Amazon, donc ça veut dire que je vais toucher une petite commission. Donc merci à tous ceux qui le feront, vous ne payerez pas plus cher. Je vous le dis déjà, vous ne payerez pas plus cher si vous allez par vous-même. C'est juste que vous passez par mon lien, vous gagnez du temps à ne pas chercher les produits. Et en plus de ça, moi je touche une petite commission, ça me permet d'être soutenu au niveau du contenu YouTube. Ça me permet également de me sentir soutenu dans mes futurs projets. Si vous voulez que je m'améliore dans la restauration, que vous voulez que je m'améliore dans la qualité de mes contenus, que ce soit au niveau du son, des vidéos, n'hésitez pas à commander via ces liens. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre kit. Merci à tous ceux et celles qui le feront, franchement ça me fait plaisir. Il y a certains objets qui sont à 8 €, d'autres à 10, d'autres à 15, ça dépend des objets. Mais en tout cas, en passant par cette description, vous payerez moins cher que si vous achetez un kit déjà tout fait. En plus de ça, si certains d'entre vous doivent me poser des questions sur Instagram, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et certains peuvent vous le dire en commentaire, je le fais vraiment. Ainsi s'achève ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai essayé de faire de mon mieux, de toute façon le but de la chaîne c'est que je m'améliore et que je vous partage mes progrès. Parce que voilà, moi aussi je suis un peu débutant dans le domaine. Le but c'est de devenir professionnel
dans ce domaine et vous verrez toute mon évolution. Merci à tous ceux qui le feront, qui me soutiennent jusqu'à présent. On est 435 abonnés. C'était Adrien Évasion. Ciao!